Pourquoi 48% des managers échouent? Les 4 erreurs fatales à éviter. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis Wendy et bienvenue dans la rubrique professionnelle sur OSA TV. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial pour la performance des entreprises, l'échec des managers. Selon une étude menée par Gartner, près de la moitié des managers, soit 48%, sont à risque d'échec. Mais pourquoi? Voici les 4 principales raisons qui expliquent cette tendance alarmante. Premièrement, un manque de conscience de soi. La plupart des managers ne manquent pas de compétences, mais ils manquent souvent de conscience de leurs forces et faiblesses. Seulement un manager sur 5 est conscient de ses domaines d'amélioration. Les signes de ce manque de conscience de soi incluent une résistance aux critiques, une difficulté à déléguer et un besoin constant de validation de la part des supérieurs. Une solution serait d'implémenter des programmes de formation avant même qu'un employé ne devienne manager. Deuxièmement, une empathie à sens unique. L'empathie est essentielle à une bonne gestion d'équipe. Cependant, si les entreprises insistent sur l'empathie descendante, celle du manager envers son équipe, elles n'encouragent pas assez l'empathie ascendante, celle des employés envers leurs supérieurs. Un manque d'empathie de la part des employés peut se traduire par une incapacité à comprendre les défis du manager, un manque de flexibilité ou encore une perception erronée de leur propre capacité à assumer le rôle de manager. Des formations spécifiques pourraient aider à combler ce fossé. Si vous trouvez nos contenus intéressants, souscrivez-vous à notre chaîne YouTube OSA TV. Likez, commentez et partagez pour soutenir notre travail et permettre à plus de personnes d'en profiter. Merci pour votre soutien. On continue. Troisièmement, des relations manager-employé inefficaces. Le travail hybride a changé la dynamique des interactions professionnelles. Pourtant, bien que 71% des employés reconnaissent que leur manager a adapté son style de communication, seuls 47% estiment que ces interactions sont vraiment utiles. Pour être efficace, un manager doit passer d'interactions aléatoires à des réunions régulières, permettre à ses employés de prendre l'initiative dans les discussions et se concentrer non seulement sur les résultats, mais aussi sur les comportements professionnels. Quatrièmement, un manque d'alignement des objectifs. Les employés sont confrontés à un volume croissant de changements. Face à ces bouleversements, de nombreux managers se concentrent sur des tâches immédiates plutôt que d'aligner le travail des employés sur des objectifs à long terme. Un déséquilibre dans la gestion des objectifs peut entraîner une démotivation des employés et nuire à leur performance. Comment prévenir l'échec des managers? L'échec des managers a des conséquences graves: baisse de la performance des employés, augmentation du taux de départ et détérioration de la satisfaction client. Cependant, des solutions existent. Intégrer le risque d'échec des managers dans les stratégies de gestion des risques des entreprises. Observer les signes précurseurs d'un échec potentiel et agir en amont. Former les employés à développer une meilleure compréhension des enjeux du management. Repenser les interactions manager-employé pour maximiser leur impact positif. Avec ces stratégies, les entreprises peuvent réduire le taux d'échec des managers de 48% à seulement 5%. Merci de nous avoir suivis dans la rubrique professionnelle sur OSA TV. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos thèmes professionnels. Laissez un like, un commentaire et partagez cette vidéo pour soutenir notre travail. C'était Wendy et à très bientôt sur OSA TV.